Bonjour tout le monde, on se retrouve vendredi 20 mars 2020. Ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo, je suis un peu exaspérée parce que j'arrête pas de bouger, j'arrête pas de me gratter, de tousser, de m'étouffer, enfin bref. Alors pour faire un petit topo, euh, il y a 8 jours, à cette même heure, nous étions à Auchan-Béthune puisque à 20 heures, le président Macron nous a informé que enfin, qu'il décidait que toutes les structures qui accueillaient des enfants, donc crèches, maternelles, écoles, collèges, lycées, universités, fermeraient, puis pour endiguer la propagation du virus Covid-19 qui fait beaucoup de morts dans le monde. On appelle ça une pandémie, puisque tous les pays sont touchés. Ça a commencé en Chine à cause d'une bestiole qui a été contaminée. Et vous savez qu'en Chine, le marché des animaux vivants, c'est pas du tout comme nous en France. On le voit bien dans le film Contagion. Parce que mes parents regardaient ça. Ma mère psychote déjà un peu trop sur ce genre de sujet. Et elle était regarder un film d'anticipation. Et en fait, dans l'anticipation, c'est un petit singe qui a été capturé, un capucin, je crois, un truc comme ça, dans les forêts. Voilà, et il a été vendu dans les marchés. Il a griffé un humain. Et en fait, le petit singe était porteur d'une maladie. Et en fait, comme il a griffé le monsieur, et le monsieur il est tombé malade. Et puis, mais le monsieur, il a vu plein de gens. Donc, quand il était très très malade, qu'il y avait de la fièvre, qui crachait du sang, bref, tout bien dégueulasse. Et en fait, là, c'est plus pour un film hollywoodien, c'est pour de vrai. Les gens ne crachent pas du sang, mais c'est une espèce de très grosse grippe, mais qui se transforme en pneumonie. Donc en fait, les gens s'étouffent. Malheureusement, c'est des gros pics de fièvre et voilà. Donc on doit prendre notre température 2 fois par jour. Euh, Ça commence par les toux. Alors moi, je commence un peu à tousser. Mais en même temps, je me dis que je n'arrête pas d'aller faire des allers-retours dehors alors qu'il fait frais, mais faut bien vider les poubelles, sortir le chien, ramasser les surprises du chien, essayer de récupérer les chats. Alors, parce que le chat, en fait, donc là on est vendredi, ça va mieux, mais la semaine dernière, on s'est aperçu que il boitait. Et il n'est pas rentré du dimanche, donc il est resté quasiment 36 ou 48 heures dehors. Avec la boîte avec une patte il boitait quoi. Et de cette là, lundi, quand il est rentré, il levait la patte, il marchait même plus dessus du tout. Et direction téléphone pour prendre rendez-vous chez le veto. Donc rendez-vous mardi matin à jeun, puisque les chats, contrairement, les chiens aussi, mais c'est-à-dire que moi chez le veto, ça fait 2 fois que j'y vais pour lui. C'est je l'emmène une caisse, ils prennent la caisse, en fait ils font les examens pas devant nous. Alors que moi, quand j'y vais avec mon chien ou le chien de mes parents, ils l'examinent devant nous, la bête. Et là, non. Donc, en fait, micro-anesthésie pour faire de la radio, pour le manipuler. Donc, en tout cas, il ne se débat pas quand on le touche, etc. Parce qu'on l'avait fait nous avant. On avait regardé, parce que l'an dernier, enfin, mois de juillet, qu'est-ce que j'allais dire, il s'était fait mordre à une patte et elle avait doublé de volume, donc à peine on le prenait sur nous, il commençait à hurler, à se débattre et tout, voilà. On lui touchait à la patte pour voir s'il y avait quelque chose de coincé dedans ou pas. C'était l'horreur, d'ailleurs, mon homme s'est fait mordre. Bon, le chat, il a raclé. Mais, enfin, sur le coup, quoi, mais ouais, il s'est fait les 4 crocs. Et dans la paume de la main, et d'ailleurs, ça c'est enfin bref, il y a eu pas mal de temps pour que ça se guérisse. Et là non, il se laissait faire en fait. Donc bon, on disait, c'est soin d'abcès qui n'est pas encore mûr, mais regardez la... je regarde sur le côté parce qu'il dort en fait. Il dort là. Voilà mon bébé.
Voilà, monsieur n'est pas content parce que bah, il n'a plus le droit de sortir. Mais bon, je le laisse quand même sortir en journée un petit peu parce que bah, il devient fou, quoi. Et on a un peu tous marre de l'entendre chialer, miauler. Mais c'est pas le petit miaulement, c'est le moment de gorge en fait. Donc c'est super désagréable et il fait ça dans la nuit aussi. C'est pour ça que ben, je dors seul avec parce que monsieur il supporte pas. Monsieur lui lance des chaussures à la tronche. Je rigole, mais c'est pas marrant quoi. Parce que bon, je rigole parce qu'il arrive pas à le viser donc ça, il fait pas mal. Mais d'ailleurs, en fait, non. Il lui lance ça parce qu'en fait, le chat, quand il est au rez-de-chaussée, il gratte à la porte. Et monsieur ne supporte pas qu'on touche à... Le chat, c'est pareil, hein. Il déteste ça. Et que, voilà, il fait, ah, les portes en PVC, ouais, ton chat va tout me défoncer, il va me enlever les joints, tout ça. Bref, je comprends, hein. Moi, c'est pareil, je râle aussi, il n'y a pas de joints, moi. Mais bon, voilà. Par principe, il n'a pas le droit de gratter ni les portes, ni les fenêtres, ni les meubles, ni rien du tout, hein, voilà. On râle dessus quand il fait sur le canapé, donc je vois pas pourquoi il aurait le droit de faire ailleurs. Voilà, et en plus de toute façon, les griffes, le vétérinaire a coupé. Mais alors, il a coupé, mais c'est une horreur. C'est... Je sais pas si son coupe-coupe, il fonctionnait plus, mais alors, les ongles sont éclatés. Ça me dégoûte. Parce qu'il y a des très beaux ongles. Moi, je voudrais bien regarder comme ça des ongles, parce que vous voyez, ouais, les miens, ils sont rangés. Mais des très longs ongles, bien recourbés, bien pointus jusqu'au bout, là, qui... Bref, je parle, ça fait déjà plus de 6, bientôt 7 minutes. Tout ça pour vous dire que ben chaton, ben mardi vétérinaire, anesthésie. Je l'ai récupéré normalement à 16h30, je l'ai récupéré à 17h30. Monsieur était en retard. Il y avait 3 personnes devant moi. Et en plus, mardi, à partir de mardi midi, en fait, il y avait pas un couvre-feu, mais ben, il fallait rester à la maison. Confinement, puisque jeudi, pardon, jeudi 12. Donc je sais plus si je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà. Les écoles ont fermé, donc ben, plus de boulot. En fait, et dimanche également, ouais, dimanche soir, je crois. Ou samedi soir, dimanche soir, je sais plus. Il a encore reparlé, comme quoi, ben, tout ce qui est restauration, enfin, tous les cinémas, bibliothèques, enfin, tout ce qui ramenait du monde, en fait, théâtre, etc. Tout ce qui est produit, enfin, pas produit, lieu de rencontre et de culture, bah, était fermé au public. Voilà, donc bah, beaucoup de choses de fermées, sauf que les gens, pas tout le monde, hein, puisqu'il y a quand même la majorité qui respecte le truc, mais il y a toujours des petits cons, on va les appeler comme ça. Je les connais pas personnellement, donc voilà, on va généraliser l'ensemble. Les petits cons ben, qui s'en fichent en fait, puisque dimanche après-midi, on a vu des Parisiens, entre autres, ou dans des grandes villes. Je ne sais plus trop où situé, mais bah, c'était pique-nique au soleil, il faisait beau, tout le monde dehors. Sans gants, sans masque, sans les distances de sécurité. Donc, bah, quand les gens sont mauvais élèves, et ben, la hiérarchie ou voilà, ceux qui gèrent les choses, et ben, ils sévissent. C'est comme les élèves, hein, voilà, le prof ou la maîtresse, et ben, elle donne des punitions. Et ben là, la punition, c'est rester à la maison. Et puis si tu veux sortir, et ben, c'est pour des bonnes raisons. C'est pour aller faire les courses, pour aller travailler, pour aller être... Enfin, pour ceux qui sont des parents ou des personnes tributaires d'eux, donc les aidants, on va appeler ça comme ça. Là, ils ont le droit. Pour aller sortir le chien, pour aller faire un peu de sport, on a le droit, mais c'est autour de la maison, en fait, on fait tout à proximité, on n'a plus le droit de circuler comme ça. Moi, là, il y a monsieur qui a quand même pris la voiture pour aller chercher son fils pour le week-end. Voilà, mais bon, il paraît que ça reste le lien familial, donc normalement, il a le droit.
Mais il y a dû remplir la petite fiche, prendre ses cartes d'identité, enfin être en règle, parce que les amendes pleuvent. Au début c'était 28 ou 38 euros. Maintenant c'est 135 euros si on n'est pas en règle, si l'attestation n'est pas remplie, si le déplacement n'est pas pour un bon motif. Donc voilà, mais bon, de toute façon, vous regardez cette vidéo, je ne sais même pas si je vais la mettre en ligne. C'est juste un petit souvenir. Mais bon, je pense que ça va être en ligne parce qu'en fait, je fais cette vidéo surtout pour vous dire que il y a plusieurs trucs cool, enfin, trucs cool. Donc, comme on en a à la maison, c'est écran, il faut arriver à s'occuper. Moi, pas de problème, j'ai ressorti mes perles. Je vais vous mettre une association là maintenant. Voilà, vous avez vu. Donc là, ouais, moi je m'occupe avec mes perles. Normalement demain je refais. Là, j'ai passé mon après-midi à ranger un peu le bureau. J'avais de l'administratif à faire et à ranger. Donc ça c'est bon, c'est réglé. J'ai même dû passer à la poste. La poste est fermée demain, samedi 21 mars. Parce que les effectifs sont réduits. J'espère que mon courrier arrivera à destination. J'ai prévenu la dame, c'était une vente, voilà. J'ai préféré, en fait, voilà, ça fait plusieurs jours que je me tâtais à l'envoyer. Puis je fais bon, la poste est encore ouverte, on va tenter le truc. Parce que je fais, vu ce qui se passe, vu le nombre de policiers qui interpellent les gens, enfin, qui, pour leur mettre des amendes parce que ça traîne les rues. Euh, je me dis, bon, on va prendre ses précautions. Même si ça reste dans l'entrepôt, et ben tant pis, au moins ça sera parti. Avec un peu de chance, elle le recevra mardi ou mercredi, avec un peu de chance. Moi c'est pareil, je me suis passé une commande de perles chez Cristal à Rêve lundi. Dimanche ou lundi, je sais plus. Bref, parce que ça faisait très longtemps que j'en ai pas passé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles couleurs. Donc en fait mon dimanche après-midi, enfin mon dimanche, ouais. Mon dimanche a été rythmé par les recherches, la découverte de nouvelles couleurs, de nouvelles finitions. Donc moi j'étais dedans, j'étais ouais, des perles, trop bien. Et après c'est merde, merde, je les ai pas, je les veux. Je les veux parce qu'il y a des nouvelles couleurs magnifiques. Il y a un bleu là, c'est Meridian Blue, je crois, un truc comme ça. Je sais plus le nom. Et waouh. Bref. Ah oui, il y a surtout le nouveau rouge. Moi j'adore le rouge, de toute façon vous voyez là, j'ai toujours des vêtements rouges, enfin très souvent. Il y a un rouge, mais Scarlett, ça s'appelle. En plus le nom est trop beau. Bref, oui, j'ai le sourire rien qu'en parler. Donc voilà, donc là en fait ça fait 2 jours là, depuis jeudi, je guette la boîte à lettres, mais il n'y a toujours rien. Ça veut dire que tous les mondial relais ont fermé. Donc heureusement que la dame m'a téléphoné. Pareil, je lui ai tenu la grappe pendant X temps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous avez lu ma petite vidéo de pourquoi ce pseudonyme de la période 62. J'explique en gros qu'en fait j'ai travaillé pour une boutique de perles pendant plusieurs années. Et en boutique et en marché. Donc, donc voilà, c'est intéressant je me suis replongée 15 ans en arrière. Ça fait déjà 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais. C'était en 2005, on est en 2020. Wow. Allez, comment prendre 15 ans dans la tronche. Mais, enfin voilà, il s'est passé tellement de trucs hein, depuis. Et, et donc ouais, donc elle me disait ouais, les mondiales de relais, j'ai un peu peur que vous ne receviez pas le colis. Donc je vous l'envoie par la poste normale. Ok. Et elle a bien fait.
parce que tout à l'heure ou hier, j'ai vu qu'en fait les centres de tri de Mondial Relais fermaient. Voilà. Donc là, pas cool. Je pense à tous les gens qui ont passé commande et qui vont jamais, enfin, pas dire jamais, mais qui vont recevoir leur colis dans plusieurs semaines, puisque je rebondis sur les concons là qui se baladent partout. Moi, je sens gros comme une maison que la mise en confinement, en quarantaine. En quarantaine, on n'aurait pas le droit de sortir, mais le rester à la maison va se reconduire, je pense. Je pense, puisqu'il y a toujours des nouveaux cas, tous les jours des nouveaux cas de personnes qui tombent malades. Voilà. Donc, moi, je prends mes précautions. Je prends régulièrement ma température. Je suis tout le temps chaude en fait. Donc ça, c'est chiant. Et parce que quand je prends la température, en fait, je suis normale, quoi. Sous la langue, j'étais à 37 hier. En fait, j'avais mis sous le bras. Attends, la laisser là. Ouais. J'ai 35,8. C'est pas possible. J'ai un problème. Et donc, je l'ai pris, donc j'ai nettoyé. Et puis, je l'ai mis à la bouche, et 37. Et, et en fait, ouais, c'est un électronique et j'aime pas trop l'électronique. Je préfère les à mercure. Mais je crois que le mien à mercure que j'avais récupéré lors d'une de mes opérations en hôpital, euh, il me semble que je l'avais mis à la poubelle, puisqu'en fait, la tige à l'intérieur s'était fendue. Donc, poubelle, malheureusement. Voilà, pour m'occuper, donc, c'est le petit train-train quotidien, c'est faire à manger, ranger, voilà, parce que là on est trois à la maison, là quatre ce week-end. Ranger, m'occuper des animaux qui sont très demandeurs. Enfin, Blackjack, non, pas trop, mais bon, comme je vous dis, oui, hop, il a changé de position, mon bébé. Et ouais, bah lui, ouais, il est chiant. Il est chiant, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, je m'occupe, je regarde beaucoup de la télé. Là, nous qui regardions très peu le journal télé, bah on regarde quasiment que ça. Que ça. Au moins celui du soir, on regarde, celui de 13h où moi j'allais regarder en replay. Euh, voilà, j'ai repris Grey's Anatomy qui reprend les nouvelles saisons. Les bracelets rouges. Capitaine Marlowe, je vais me regarder ça demain. Moi, je suis fan des grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Donc là, il continue à y mettre, à faire les émissions de 15h30 à 18h. Pardon, moi je les regarde en replay puisque ça m'évite les multiples. Mais quand je dis multiples, c'est tous les 5 minutes, les multiples coupures pub ou annonces de la chaîne, enfin de la radio RTL. Et putain, ça m'énerve, mais alors, un truc de fou. Si vous aussi, vous avez des émissions que vous adorez, que ce soit à la radio, euh, ou à la télé, ou ailleurs, hein, même un truc du web, et que ça vous cache le truc parce que ça coupe, ah voilà, bah lâchez-vous comme, hein, comme ça, déjà, je saurai ce que vous aimez. Et puis, et voilà. Je serai pas la seule, ouais. Voilà, après c'est beaucoup de musique, donc après j'ai ma petite sélection sur mon téléphone, donc c'est les canards de Dunkerque, Lénine Renault, Mercedes en orchestre, euh, Maroon 5, Ed Sheeran, qu'est-ce que j'écoute encore, je sais plus, bref. Il y a un petit peu de tout sur mon téléphone, hein, mais bon, le Marcel, ça donne la pêche, et j'adore. Et voilà, je les adore, hein. D'ailleurs, ça c'est aussi, j'ai des connaissances, on va pas dire amis parce que voilà, je sais pas leur numéro de téléphone, et qu'on se voit pas, on se voit juste, on a sympathisé là, il y a quelques années, un fameux 17 octobre à Liévin. Je me souviendrai toujours de cette date, hein, de ce premier concert de Barcela, je sais pas si vous connaissez. C'est un artiste rémois, donc la région de Reims, et c'est une pile électrique, ses textes sont magnifiques, enfantins, nostalgiques, légers,
mais toujours avec un... Ouais, toujours un petit truc nostalgique en fait. C'est vraiment sa patte, hein. Avec des histoires... Ouais, c'est des belles histoires. J'adore. Et j'adore aussi enfin, l'équipe avec laquelle je les ai connus. Donc Julien Gaujon, Philippe Billoin, Marcel Hébert. Je sais plus. Voilà, je sais plus l'autre. Bref, et puis Mathieu, hein, Barcela, Babar. Je les adore. Bah, à la rigueur, je mettrai le lien, peut-être pas tout de suite là pour la vidéo, mais je mettrai le lien de son site ou de son Facebook. Et voilà, c'est un amoureux des lettres, c'est un amoureux des mots, c'est de la mélodie également. Donc, comme il dit, il est solaire, et c'est vrai. Mais là, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause parce qu'un peu trop de solaire, ça m'a un peu gavé, faut dire, hein. J'aime... comment dire? Comment expliquer que je peux passer 50, 100 fois le même CD, ne pas m'en lasser, et d'un coup d'un seul, je peux plus. Voilà, c'est l'overdose, on va dire ça. Et bah voilà, ça a été le cas avec lui il y a une belle année, 1 ou 2 ans, je sais plus. C'était trop. Et donc le quatrième album, je sais même plus le nom, et bref, je l'ai pas trop fixé dessus. Au niveau des artistes actuels, bah j'ai ouais, non, c'est mes vieux machins de Marcel et son orchestre, hein. Et de Carnaval de Dunkerque, donc voilà. La caméra est là, s'il te plaît. Voilà, recentre-toi, Clinique, recentre-toi. Il est quelle heure? J'ai pas mes lunettes. J'ai l'armée. Parce que là, ça fait 21 minutes que je vous parle. Ah, les lunettes. 21h13. Ouais. Euh, ouais, donc pour vous dire que ben ouais, je m'occupe. Donc ouais, ciné, enfin non, bah non, pas ciné, parce qu'en plus il y a le nouveau cinéma de Béthune à côté de la gare, ce qui s'appelle Les Étoiles, qui a ouvert là mercredi dernier. Donc en fait, il est ouvert mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche tout fermé. Voilà. Ils sont contents les gens pour leur ouverture. Ça fait des années qu'on attend un cinéma à Béthune. Moi, j'ai toujours connu le Sully, on allait avec mes cousins quand on était gamins, enfin ados, voilà. Je me souviens de certaines séances dont mon frère et son popcorn, voilà. Je vous en dirai pas plus. Mais ouais, on a vu Speed, j'ai vu Titanic. J'ai vu Titanic là-bas. J'ai vu plein de films avec mon frère, mon cousin. Matrix, oh putain, ça. Au mois de juillet, non, mois d'août, avec ma grand-mère, c'était en 98, 99, je sais plus. Bref, ouais, le fameux Matrix au mois d'août avec les cousins. Waouh, putain. À l'époque, c'était waouh. Maintenant, on le revoit, on fait putain, mais les effets spéciaux, c'est tout pourri. Mais à l'époque, c'est comme ça que je me suis intéressée au cinéma, en fait. Et aux effets spéciaux, notamment. Je suis pas une pro, hein, loin de là, mais c'est un truc qui m'intéresse. J'aime les coulisses, j'aime savoir comment les choses sont créées. Et ça, bah ça vous devez le connaître hein, depuis le temps que je vous montre un peu. Enfin voilà, c'est ma particularité. Euh, donc au niveau et vous savez aussi que j'aime la lecture et donc en fait je vais me replonger dans ce bouquin là que j'ai commencé pour un challenge. Là au niveau bouquin, alors il y a des petites choses que je voulais vous dire. Le site du Furet du Nord donc met en ligne gratuitement des e-books, dont des e-books récents. Oui, il y a les classiques hein, que j'ai déjà sur audiobook, donc sur mon téléphone. Non, c'est bon. Je préfère les avoir en audio que les lire. Parce que déjà, ils sont déjà en e-book gratuit habituellement. Donc, comme ils sont sortis du domaine public, on les a gratis. Bref. Mais là, il y a des bouquins récents, euh, gratuits. Euh, Beaucoup sont seulement des extraits ou premiers chapitres. On a également accès aux divers catalogues. En fait, le Furet, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est comme la Fnac, mais spécifiquement créé bah, dans le Nord, je sais pas qui, bref. Et il faut toujours un petit livret avec les rentrées littéraires, les nouveautés du mois, ce genre de choses.
Et c'est vrai que c'est pratique. Voilà, donc là ils ont mis ça en ligne. Et il y a aussi de bouquins en entier, donc soit des auto-éditions. Et, euh, et moi j'en ai trouvé un, c'est une enquête de Agatha Raisin. Pas Agatha Christie, Agatha Raisin. Euh, je sais plus le titre, mais je crois qu'il est en entier. Donc moi j'ai hop mis dans mon panier. Donc il faut se créer un compte, on met tout dans le panier, tac 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 tac, on valide le truc, donc c'est zéro à la fin. Enfin si vous prenez que des trucs gratuits, c'est zéro. Et après on va dans mon compte, mes commandes et mes e-books, hein. Bref. Et à côté il y a le petit téléchargement. Voilà, c'est soit on peut le lire directement sur l'ordi ou le PC via le site leferret.com, .fr, je sais plus. Bref, donc moi j'ai choisi de les télécharger. Euh, donc il y a un petit peu de tout là tout à l'heure. Donc là ce matin j'ai fait les romans classiques, j'ai pas tout fini. Je suis arrivée à la 20e page de liste de bouquins. Et il faut que je fasse le reste. Et cet après-midi, enfin ouais, ce soir, j'ai fait la catégorie romance. Voilà, les new romances et tout d'amour, tout ça. Un peu feel good aussi. Et j'ai trouvé pas mal de... Bah, il y a quasiment... Là par contre, il y a quasiment que des extraits. Des extraits au premier chapitre ou au premier tome. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on verra bien. Ça fait la lecture, ça fait découvrir des nouveaux... Ça fait sortir de sa zone, ça fait découvrir de nouveaux auteurs ou autrices. Voilà, donc c'était la petite astuce du jour. Le Furet, euh, le Furet du Nord propose des e-books gratuits, récents ou non récents. J'ai regardé sur la Fnac, il n'y a rien. Ça et autre chose que je voulais vous parler. Oui, Bulldop propose un book ta journée. C'est-à-dire qu'il y a un petit challenge sur 7 jours, donc c'est des paliers, hein, soit un bouquin en 7 jours, soit 3 livres en 7 jours, soit 5, soit 7, donc un livre par jour, hein, ou si vous arrivez à le lire. Bref, si vous êtes... Moi je ne suis pas une grosse lectrice, je prends mon temps, je lis tous les mots un par un. Bah ouais, ça peut paraître ringard, mais c'est ma façon de lire, c'est... les auteurs ont pris le temps de créer quelque chose, de corriger plusieurs fois. Je le sais parce que j'ai déjà écrit... bon, écrire. Bon, le dernier est très conséquent. Il y a plus de 240 pages, mais il n'est pas fini. Et puis, ouais, non, je dis pas que je suis écrivaine. C'est pas, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, mais voilà, c'est un simple texte. Une copine a voulu la suite et je lui dis, bah ok, tu l'auras la suite. Voilà. Un petit challenge. J'ai fait 6 ans 6 7 ans, je sais plus. Bref, ça a rythmé mes journées, mais ça a rythmé quasiment une année. Voilà, pour vous dire que, bref, passons. Donc ouais, je vais essayer de lire un petit peu, ça me changera de la popote, du ménage, de l'aide à ranger la maison, parce que ça, on a bougé des choses, enfin du matériel. Euh, Bon, il faut absolument que je finisse de prendre en photo mes bijoux, puisque là aujourd'hui il y a fait gris, donc même pas possible de prendre les bijoux en photo. Enfin, il me reste une quarantaine, 50, je sais plus, à prendre. Et après, c'est transfert sur l'ordinateur, renommer chaque photo. Enfin, j'ai mon petit truc à faire. Donc ouais, un peu de lecture, ça fera du bien. Dites-moi vous ce que vous voulez, ce que vous faites durant cette période de confinement. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes avec votre moitié? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des impératifs? Est-ce que vous travaillez tout de même en télétravail ou est-ce que vous devez vous déplacer? Dites-moi, je suis curieuse. Moi, je suis enfermée parce que pas mal de temps. Parce que je travaille pour des enfants, avec des enfants, entre autres. Donc voilà. Allez, sur ce, là, il est 29 minutes. Je vous conseille, je vous dis ça à la fin, de voir cette vidéo en accéléré. Parce que là, 30 minutes, ça fait un peu beaucoup. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt.